Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de cet ordinateur. Aujourd'hui, je vous présente un ordinateur X 3400 de chez Acer. C'est un ordinateur qui est comme ça. Vous voyez, c'est petit, c'est un petit format. Ça prend pas beaucoup de place, mais normalement, c'est pas vraiment équipé pour jouer. À l'intérieur, il y avait un AMD Athlon 2 X2 220. Il faut voir que quand on regarde le Passmark, 953, c'est vraiment pas terrible. Et si on regarde la valeur de Performance Test version 9, parce que j'ai la version 9, donc je l'ai fait tourner dessus, le Passmark ici était à 1630. Il n'y avait pas de carte graphique dedans, donc c'est le processeur qui faisait la carte graphique. Et donc vous vous doutez bien quand même que cet ordinateur, avec ça, il pouvait pas faire grand-chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur eBay et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai regardé ici, je me suis dit, ce processeur-là, c'est un AM3. Qu'est-ce que je peux mettre comme processeur plus puissant sur AM3? Alors j'ai regardé sur eBay et j'ai trouvé des processeurs pour AM3, pas trop de watts, 95 watts, parce qu'on en trouve des à 120 et plus. Vous voyez, j'en ai acheté deux. Pour 30 euros l'unité, tout compris. Donc pour 30 euros, je le note, 30 euros, je me suis acheté un processeur. Ensuite, je me suis dit, la carte graphique, il faut quelque chose quand même qui puisse faire tourner des jeux comme Fortnite. Mais on va garder l'idée de faire une machine qui ne coûte pas cher. J'ai acheté, dans ce cas-là, une Quadro 600, carte graphique Quadro 600. Avec le port, ça m'a coûté 16 euros. Donc, on va dire que ça coûte 15 euros, à 1 euro près, on va dire que ça 15 euros, puisque ici, j'ai compté 30 euros. Ensuite, dans cet ordinateur, il y avait quand même un disque dur. Donc je vais garder ce disque dur et je vais mettre un disque dur plus rapide. Un disque dur plus rapide. Donc là, je vais regarder. Non, pardon. Hop. Je vais m'acheter, voilà, un SSD de 60 Go. Donc là, j'en ai acheté deux pour en gros 40 euros. Donc on va dire 20 euros de plus. Donc, si on fait un petit calcul, pour l'instant, j'ai mon, ma machine que j'ai acheté 20 euros. C'est pas cher une machine comme ça, hein. Un processeur que j'ai acheté 30 euros. Un SSD que j'achète 20 euros. Une Quadro que j'ai acheté 15 euros. Et un Giga que je compte à 5 euros. Donc, pour l'instant, je suis à 90 euros. En imaginant que vous trouviez cette machine à 30 euros, ça vous fait 100 euros. Voilà. Donc là, vous avez une machine à 100 euros. Donc si on regarde maintenant les caractéristiques, un AMD X4 960T, ça tourne ici à 2173. Et quand on regarde la version 9, 3574. On est quand même à plus de deux fois celui qu'il y avait avant. Et si on regarde la carte graphique, elle est à 554. Bon, ça, c'est pas extraordinaire, hein. Y a mieux. Mais pour 15 euros, faut pas non plus demander la lune. Si on regarde, moi, le test que j'ai fait. Quand je regarde le test que j'ai fait, mon processeur est à 3600, donc légèrement plus. La carte graphique, elle n'est pas à 550, mais 760. Vous allez voir qu'elle tourne pas si mal que ça. La mémoire à 1024, à 1027, bon, ça c'est moyen, mais bon, c'est une petite config aussi, hein. Et le disque 1653. Donc, le tout 1700, franchement, pour 100 balles, on a quelque chose qui pourrait tourner normalement. À l'intérieur, comment ça se passe?
Vous avez ici donc une vue éclatée. Là, vous avez le processeur qui est en dessous, que j'ai changé. Vous voyez, c'est quand même un gros ventilateur, il y a un gros ventirad. Donc les 95 watts doivent bien passer. En dessous, là, on voit pas bien. Là, en dessous, vous avez les barrettes mémoire. Il y a 4 emplacements de barrettes mémoire. Les quatre emplacements. Mais ce qui veut dire que vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez mettre 8 gigas. Il y aura pas de souci. Ensuite, vous avez, alors je vais sortir du mode plein écran. Voilà. Donc ici, là, vous avez la carte graphique. Donc la carte graphique, la voilà. Voilà, c'est une Quadro 600. Elle a 1 giga de mémoire. C'est, je crois, je sais plus si c'est du GDDR5 ou pas, mais enfin, elle a 1 giga de mémoire. Et elle est en ce qu'on appelle en low profile, c'est-à-dire qu'elle est plus petite. Et heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas pu la mettre dans cet ordinateur. C'est aussi pour ça que ces cartes-là coûtent plus cher parce qu'elles sont plus petites. Donc, si vous voulez une carte puissante et petite, eh ben, vous allez devoir payer plus cher. Donc, il y a ça. Ensuite, oui, je vais montrer ça. Donc, l'alimentation, elle est tout à fait capable donc d'aller jusqu'à 220 watts. Donc, le 12 volts est à 14 ampères. Donc, l'alimentation est tout à fait capable de faire les 95 watts du processeur plus le reste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une carte graphique qui demande trop de puissance. Sinon, vous allez arriver à la limite de performance de votre alimentation. Ensuite, le lecteur de CD qui est là, je l'ai retiré parce que je voulais mettre à cet emplacement-là le lecteur de SSD. En effet, vous avez un lecteur de DVD que vous n'utilisez absolument jamais et pourtant ça prend une place énorme. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai retiré tout l'intérieur, là, j'ai retiré tout l'intérieur comment ça s'appelle, du DVD, et j'ai mis à l'intérieur le disque dur SSD. Enfin, le SSD, c'est pas un disque dur. D'ailleurs, vous voyez en dessous, là, les barrettes mémoire. Et vous voyez aussi l'épaisseur du ventirad qui est épais. Bref, vous avez donc une machine qui a un processeur Phenom 2 X4 960T. Vous pouvez voir que c'est un processeur à 4 cœurs. C'est ça qui est intéressant, 4 cœurs. Je lui ai mis 4 gigas de mémoire. C'est de la DDR3. Alors, elle tourne pas bien vite, mais bon, c'est aussi un petit PC. Ici, vous avez le deuxième disque de 500 gigas et le premier disque le SanDisk de 64 gigas. L'autre, c'est des clés USB. Et ensuite, bah, on ne voit pas la Quadro, mais la Quadro, si on demande l'affichage ici, vous voyez bien que c'est une Quadro 600. Alors, en performance, eh ben, malgré les 100 euros, où on pourrait se dire c'est vraiment une toute petite config, c'est pas terrible, c'est nul, eh ben, vous allez voir que ça tourne vraiment pas mal et on peut faire tourner Fortnite. Donc, on va lancer Fortnite et on va voir ce que ça donne. Nous voici donc sous Fortnite. Donc là, on va lancer un jeu et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Voilà, donc là, on a lancé le jeu. Alors, pour l'instant, je vais un petit peu voler. On va regarder les paramètres. Donc là, je suis en plein écran. Je me suis mis en 1280, 60 IPS. Faible. Donc là, je me suis mis résolution 3D assez élevée pour que ce soit quand même assez beau. Et tout le reste, hein, en gros, c'est désactivé, hein. On a mis ça au minimum. J'ai quand même mis l'affichage des IPS et je crois que enfin, ça sert pas à grand chose. Je vais même le retirer histoire de gagner encore. Et voilà. Donc, on y va. Donc je rappelle que le but n'est pas de vraiment de jouer, hein. C'est de montrer ce que l'ordinateur est capable. De toute façon, je cherche pas à gagner vraiment ici, hein.
Allez, hop, c'est parti. Ah, j'entends qu'il y a un trésor quelque part. Ah, il y a déjà ça. J'entends qu'il y a un truc, mais je sais pas où c'est. Là, il n'y a rien pour monter, non? Alors, on va faire celle-là. La porte, elle est pas ouverte. On va refermer. Ah, ça tourne pas si mal que ça, hein, pour une petite config comme ça. Ça tourne pas mal du tout, hein. À l'heure. Parce que Ah bah voilà, voilà. Quoi ça? On peut utiliser ça? Non? Allez, bouge. Merde, c'était par là. Un truc par là, je sais pas, il y a un truc par là. C'est où? C'est ça là? Je comprends pas. Eh, c'est plein ici, là. C'est plein de trucs là. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, apparemment, j'ai redonné du jus à quelqu'un. Bon, tant mieux, si ça peut servir. Bon, enfin, voilà, ça a l'air de tourner vraiment pas mal pour une petite config comme ça. Euh, je suis assez étonné, hein. L'ordinateur vaut quand même une petite, seulement
Ah, ben je peux pas passer là. Casse-toi, toi. Faut vraiment pas cher. Ah, il y a eu un petit ralentissement là. Ah, si je peux essayer de choper un bateau, non? Y a pas de bateau par là? Non? Allez, on va aller en face, hein. Choper un bateau par là, c'est quoi? C'est un bateau ça? Non. Ah, il y a un requin là-bas. Ah, en voilà un. Pas doué mon équipier, hein? C'est quoi ça? Ouais, et non, je sais pas, il y a quelqu'un qui me regarde jouer et pourtant, il y a vraiment rien d'extraordinaire.
Bon, allez. Voilà, c'était bien. De toute façon, je sais pas, j'y connais trop rien là à partir de là, mais bon, vous avez vu qu'on pouvait quand même y jouer et que ça tournait pas si mal que ça. Donc je vais arrêter là et on va retourner sur l'ordinateur. Voilà, donc nous voici revenus sur le bureau après Fortnite. Je vais faire maintenant le montage vidéo de la vidéo que vous êtes en train de regarder sur l'ordinateur, ce qui me permet aussi de le faire bien fonctionner. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Merci.